Vous restez avec nous, Monsieur Moutis. Nous allons voir précisément ce qui est en train de se passer en France. La Croix-Rouge vient d'adresser une lettre à 5000 entreprises françaises pour leur demander de financer précisément cette aide aux réfugiés rwandais. Les initiatives commencent à se multiplier dans un contexte de polémique. Les associations humanitaires et les gouvernements, en quelque sorte, se renvoient la balle. Enquête de Carole Comont et Éric Gerbert. L'urgence porte plus que jamais un nom, toujours le même, Rwanda. Expédier des couvertures, mais aussi des tentes et du matériel médical, le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires, qui réfutent l'accusation de mobilisation tardive née à leur encontre ces derniers jours. On est sur le terrain depuis, comme je dis, plus d'un an déjà, donc on a dû sortir dû à les risques que représentait y rester, et on est revenu aussitôt que c'était les conditions de sécurité suffisantes pour revenir. On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, d'enfants, femmes et hommes, comme ça, d'un coup de baguette magique. Il faut bien vous dire que ces populations bougent tout le temps et qu'il faut pouvoir s'installer une logistique, des centres de renutrition, et ça ne s'improvise pas. Pour ou contre l'opération turquoise, le débat a longtemps divisé les organisations humanitaires. Un désaccord que tous préfèrent maintenant oublier pour tenter d'intervenir au plus vite et de limiter l'ampleur de cette catastrophe humanitaire. Malheureusement, pour beaucoup de gens, ça sera trop tard. C'est évident. Il y en a beaucoup qui vont mourir. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il en reste de toute façon un énorme chiffre, enfin, c'est quelque chose de gigantesque, c'est un afflux comme on n'en a jamais vu, et que par rapport à cela, il faut qu'on continue à se mobiliser, et très rapidement, et intervenir très très vite. Devant l'urgence, la plupart des organisations humanitaires manquent cruellement de moyens humains comme financiers, et lancent aujourd'hui des appels, comme Médecins sans frontières par exemple, qui cherchent des médecins disponibles 3 mois pour partir au plus vite au Rwanda.